Shalom, 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 que la shalom. paix du Seigneur qui surpasse toute connaissance garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Merci de nous rejoindre encore pour ce moment de prière, pour nos familles. Pourquoi est-ce qu'on prie? Oh, on dit que c'est tout le temps qu'on prie, mais sachez que c'est tout le temps aussi qu'on est frappé. C'est tout le temps aussi que l'ennemi ne veut pas que nous puissions réussir. C'est tout le temps. Et donc nous nous approchons auprès du Seigneur parce que nous avons une relation personnelle avec lui, d'abord ça, parce que nous l'aimons, aussi ça, mais Parce qu'il est aussi, notre allié, il est notre allié, nous avons une alliance avec lui. oui, Et donc- c'est auprès de lui, donc, comme tu disais, que nous pouvons avoir véritablement une solution, nous pouvons avoir le secours Amen. face aux menaces du diable. Parce que Amen. laissez-moi vous dire que le diable ne fait que vous menacer. Parce que la Bible dit, Christ l'a vaincu à la croix. Il a Amen. vaincu les dominations, les principautés, les princes des ténèbres. Il les a publiquement livrés en spectacle, en Amen. triomphant d'elle par la croix. Amen. Donc, ils ont été vaincus. Tout ce qu'ils peuvent faire contre vous, c'est vous menacer. Ils ne peuvent rien contre vous à part vous menacer et utiliser votre propre cœur. Amen. Donc, ici, il faudrait vraiment dire une chose, c'est que ne laissez pas l'esprit de peur vous envahir parce qu'ils vont utiliser l'esprit de peur pour pouvoir gagner sur vous. Or, la foi est plus forte que la peur. Exactement. Et donc, on va aller dans l'adoration. On commence par l'adoration. On va élever le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui doit paraître. Nous ne devrions pas paraître. Nous ne devrions pas paraître encore parce que nous attendons que Christ paraisse avant que nous puissions paraître. La Bible dit, quand, voilà, et vous paraîtrez avec lui. Yes. Et donc nous attendons ce moment-là. Pour le moment, nous voulons que Christ paraisse parce que si Christ paraît, c'est bien mieux. Si Christ paraît, c'est là où les choses vont bien mieux. Si Christ paraît, c'est là où les choses sont différentes. Quand Christ paraît, c'est lui qui fait. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. C'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui vient changer chaque chose dans nos vies. C'est lui qui a reçu le mandat de venir changer des choses dans nos vies. Alors nous allons élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus sur ce jour qui commence. Élever le nom de Jésus sur nos familles. Élever le nom de Jésus dans tout ce que nous sommes. Alléluia. Seigneur, c'est toi que je lève. Jésus, je t'élève. Jésus, je lève ton nom. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, toi qui fais des choses extraordinaires. Seigneur, mon Dieu, ce monde éternel est rempli de toi. Non, 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 ce monde éternel a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia, pour mener une vie de paix ici sur terre. Nous avons besoin de toi, toi le juste juge, toi qui viens trancher. Toi, alléluia, qui a reçu mandat. Le nom de Alléluia, la liberté, de sauver l'homme, le de nom sauver de les hommes. Alors nous l'épanouissement, entrons, le nom du dans ton bonheur. plan. C'est Nous pourquoi entrons dans nous ton plan, élevons, nous Seigneur, le entrons nom dans de ton plan. Jésus. Et ce matin, Passe je viens devant te dire nous, que je Jésus. t'aime. Tu es Alléluia, notre depuis que bon je suis en berger, relation nous avec toi, attachons alléluia, ma avec vie a toi. complètement Nous changé. attachons à Depuis que je toi. suis en relation avec Oui, toi, ma puisque vie tu a es pris une notre autre allié. tournure. Depuis que je Avec t'ai toi, rencontré c'est et que j'ai une différent. alliance Avec toi, avec c'est toi. pas pareil. Oui, Avec ma toi, vie, c'est plus Seigneur, pareil. revêt une Avec nouvelle toi, dimension. Seigneur Jésus. Ma vie revêt, Seigneur, une Alléluia. nouvelle dimension. J'ai la paix, j'ai Oui, la je joie, suis j'ai allié le de bonheur. Dieu. J'ai Là, tout Dieu ce que est je mon pourrais allié recevoir et dans je le ne monde. peux rien craindre Alléluia, parce avec que toi, tu je es avec m'améliore, moi. je deviens Tu es meilleur. mon allié Parce le que plus tu fort. es avec Tu es moi. plus Parce fort que et tu plus es grand avec que moi. celui qui est Et il n'y dans a le pas monde. qu'une histoire Et c'est avec de toi moi, que de je veux seul, marcher. de moi-même. C'est toi Mais que c'est je veux, toute Seigneur, ma ô famille, c'est Éternel, toute garder, ma famille, oui, c'est dans toute mon ma cœur. famille Oui, c'est à qui toi, a je veux, besoin, Seigneur, c'est toute ma m'attacher. famille, alléluia, qui t'a Alléluia. rencontré. Ô C'est toute ma Éternel, famille qui marche nous avec nous toi. attachons Oh, à quel toi. bonheur, Moi et quel ma bonheur maison, de nous t'avoir, nous quel attachons à bonheur toi de et nous marcher te avec servons. toi, quel Parce bonheur que, de Seigneur, tu t'appartenir, es quel notre allié, bonheur, quel notre allié, bonheur notre d'être, allié. Nous alléluia, avons ratifié alléluia, le de traité faire de partie paix de ton peuple. avec toi. Quel Et bonheur de faire Seigneur, partie de nous ton sommes peuple. à toi. Quel
Quel Nous bonheur avons de faire ratifié partie, le traité de alléluia, paix de ton et peuple. nous avons été Quel bonheur de réconciliés. faire partie, Nous sommes alléluia, ensemble. alléluia, Nous sommes unis à de toi l'armée de l'Éternel. par la nouvelle alliance Merci, au moyen du Jésus. sang de Merci, Jésus. Jésus. C'est pourquoi nous Règne, élevons Jésus. règne, Nous règne, élevons le roi des rois. le Règne, médiateur, le le médiateur de l'alliance Règne. plus excellent, Alléluia, basé règne. sur les meilleures Le promesses. Dieu de bonté Nous élevons règne. le nom de Le Dieu de Jésus, fidélité le nom le plus règne. puissant, Alléluia. le nom le plus Le magnifique, prince de le paix nom le plus grand, le plus règne. haut, Règne. le nom du Règne, Dieu très haut, Seigneur. c'est Jésus. Règne, Alléluia. Jésus. L'autorité Règne suprême. encore et encore. Nous t'élevons Jésus, dans c'est nos toi qui nous familles. élevons Nous ce t'élevons dans matin. nos couples. Viens. Nous t'élevons face de Viens, toute Yahweh. situation. Oh, Viens, Josué viens, pouvait viens dire, régner. qui Viens es-tu? régner, Es-tu des viens nôtres régner, ou viens régner. es-tu de nos Dans ennemis? notre façon Je de suis le penser, chef viens de l'armée régner. de Dans l'Éternel. notre façon, alléluia, de J'arrive faire les maintenant. choses, Oh viens régner. Jésus, tu es Dans le notre chef façon de l'armée de vivre, l'Éternel. viens régner. Et tu arrives Dans notre- maintenant. alléluia, dans Tu notre n'arrives famille, pas viens en régner. retard. Viens Dans la régner, situation, Seigneur, Seigneur, dans de nos ma pensées. famille, Viens dans la régner, situation de la éternel, mon famille Dieu, de mon mon frère et de Père, ma viens soeur. régner. Tu Viens es, régner Seigneur, dans le ce que nous chef faisons. de l'armée Viens de régner l'Éternel, dans ce que nous le grand sommes. conquérant. Viens régner, Et tu Seigneur. arrives maintenant. Viens régner. Tu n'arrives Viens, pas en éternel. retard. Le chef de l'armée de Alléluia, l'Éternel, Jésus, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Tu arrives Alléluia. maintenant. Tu arrives avec ton propre sang. Ah, la Bible dit, il est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. Il a offert devant l'autel du Père son propre sang. Marebo Shonomosa. Tu viens avec ton propre sang. Tu ne viens pas les mains vides, Jésus. Tu viens avec ton propre sang. Tu montres tes marques. Tu es vivant. Et tu viens avec les marques, oui, de la crucifixion. Tu viens avec les marques sur ton côté, sur ta tête et sur tes bras, sur tes mains, sur tes pieds. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui es notre seul sauveur. Et tu viens avec les marques et avec ton sang. Tu viens avec les marques et avec ton sang. Et tu marches devant nous dans tous les combats. Tu marches devant nous dans tous les combats, dans tous les défis. Et c'est toi qui es roi. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons qu'en ce jour, les portes de cette journée, les portes de cette saison, les portes de nos familles, élève leur linteau et laisse entrer le roi de gloire et laisse entrer le ressuscité du tombeau, et laisse entrer, oui, le Dieu victorieux, le victorieux de la mort, le victorieux du tombeau. Laisse entrer celui qui a tout vaincu à la croix. Laisse entrer celui qui est ressuscité avec les marques de la croix. Laisse entrer le roi de gloire, l'Éternel, fort et puissant dans les combats. Jésus-Christ, entre, Seigneur, dans nos familles, entre dans mon couple, entre, Seigneur, dans nos familles. Ce matin, nous t'invoquons et nous t'adorons. Nous nous attachons à toi parce que tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, tu es plus grand que les hommes. Nous avons connu des hommes qui ont prétendu être Dieu. Oh, ils ont prétendu être forts. On les a enterrés, ils ne sont jamais revenus à la vie. Nous avons vu des grands hommes, nous ne voulons pas les citer, mais des grands hommes connus et qui étaient respectés, honorés depuis plusieurs siècles. Nous les avons vus, nous les avons étudiés dans les livres d'histoire, mais ils ne sont jamais revenus à la vie. Il n'y a qu'un seul, qui est sorti du tombeau. Il n'y a qu'un seul qui a été enseveli, qui 3 jours après est sorti par son propre chef. Il est sorti de sa propre, alléluia, par sa propre grâce. Il est sorti par la grâce. Il est sorti, il est ressuscité. Oui, Jésus-Christ, tu es sorti du tombeau. Tu as vaincu la mort. Le seul qui est au-dessus de la mort. Le seul qui a vaincu les destructeurs du couple. À la croix, tu as vaincu les destructeurs du couple. À la croix, tu as vaincu l'esprit de mort. À la croix, tu as vaincu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, toi, le grand victorieux. Nous te célébrons ces portes de cette
matinée. Nous te célébrons, oh Dieu, en cette porte de cette journée, car toi seul es digne. Oui, passe devant nous, passe devant nous, passe devant nous et entre dans cette journée. Alors que nous abordons cette journée, nous voulons l'aborder avec toi. Toi, l'Éternel, fort et puissant dans les combats, le grand victorieux, passe devant nous. Ah, comme Josué avait rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, nous sommes venus nous prosterner et te rencontrer, toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Tu arrives maintenant. Tu n'arrives pas en retard. Tu arrives maintenant. Tu arrives maintenant pour renverser Jéricho, pour renverser la muraille de Jéricho. Oui, Seigneur Jésus, nous te vouons, Seigneur, toute notre vie. Agrée-nous et agrée notre offrande. Alléluia. Toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Oui, tu arrives maintenant. Tu n'es jamais en retard et tu n'as jamais changé. Oui, nous te célébrons, nous t'apprécions énormément parce que tu as une qualité que les hommes n'ont pas. Tu es immuable, tu ne changes pas. Ton trône est établi sur la justice et l'équité. Et ton royaume, ton règne ne changera pas. Seigneur, ton règne est éternel. Ton règne est immuable. Tu es immuable. Tu as promis et tu accomplis parce que tu es fidèle. Tu es immuable. Tu es stable. Tu es stable. Tu es inébranlable. Alléluia. Dans tes promesses, tu es inébranlable. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tu es inébranlable. Dans la famille de mon frère et de ma soeur, tu es inébranlable. Tu es Alléluia. Tu ne changes pas. Tu es inamovible. Personne ne peut te bouger. Personne ne peut te bouger. Et tu marches devant nous. Tu marches devant les peuples. Tu marches devant les nations. Tu marches devant. Alléluia. Tu marches devant les couples et les familles. Et nous te suivons, Seigneur. Comme la nuée marchait devant les enfants d'Israël, nous te suivons. Alors que nous sommes en face de Jéricho, alors qu'un couple, une famille en face de Jéricho, nous comptons sur toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Tu arrives maintenant. Tu arrives maintenant. Tu arrives maintenant. Tu ne viens pas en retard, tu arrives maintenant. Tu arrives maintenant. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle à ta promesse. Seigneur, c'est toi-même qui as renversé la muraille de Jéricho. Les enfants d'Israël n'ont même pas eu à pousser les murs. Seigneur, pour ce qui se passe dans les familles, dans les couples, c'est ta main puissante, Seigneur, qui se déclenche. C'est ta main puissante qui se signale. Et nous t'adorons car tu marches devant nous. Tu es notre maître. Tu es notre maître. Et nous exposons Jésus. Nous le mettons en avant. Nous te mettons en avant dans les couples. Nous te mettons en avant dans nos familles. Passe devant nous avec ton sang. Passe devant nous. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Celui qui est vivant. Amen. Celui qui est assis sur le trône. Amen. Oh, il règne. Amen. Et il intercède pour les familles. Oh, nous t'acclamons, toi le plus grand intercesseur. Alléluia. Nous t'acclamons l'intercesseur, notre intercesseur auprès du Père. Nous t'acclamons l'agneau immolé. Nous t'acclamons l'agneau glorifié. Tu es assis sur le trône et tu intercèdes. Tu intercèdes et ton sang crie plus fort que toute menace contre les familles et les couples. Nous t'adorons ce matin. Gloire et louange à toi, le maître de l'univers, le maître incontesté dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour cette première partie que nous avons passée dans l'adoration. Et donc, on avait commencé notre sujet sur réussir sa vie de couple. On a parlé de la crainte de l'Éternel. Comment on devrait justement craindre l'Éternel pour réussir notre vie de couple. Aujourd'hui, en fait, on vient vous réveiller un peu. On vient vous réveiller. Vous réveiller pour vous dire, attention. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas insensés. Face aux choses de la vie, ne soyons pas insensés. Parce qu'il existe un destructeur des couples. Yes.
Il s'appelle destructeur de couple. Et nous voulons en fait aujourd'hui en parler un tout petit peu. Ensuite, on va prier. Ce sujet-là, on abordera ça en long et en large lors de nos débats, en live. Au cours de nos émissions, en route vers la famille accomplie. Nous allons vraiment aborder ce sujet-là. Il y a un destructeur des couples. Vous devriez savoir qu'il en existe. Si vous le savez, ça vous rend en fait alerte. Éveillé. Ça vous rend éveillé. Yes. Ça vous dit déjà que non. Je dois faire attention parce que ce destructeur, il peut passer par cette faiblesse que nous entretenons dans notre couple. Le désir de la chair. Ils peuvent passer par ceci ou par cela. Yes. Ce destructeur de couple, comment en fait il se manifeste? Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que vous le désirez ou pas, que vous soyez conscient ou pas, que vous refusiez de croire ou refusiez d'accepter, de l'admettre, sachez que ce destructeur-là, il existe. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le Mais voyez il pas. rôde. Et il viendra. Ah oui. Il viendra au moment où vous allez laisser votre porte ouverte. Ce destructeur viendra. Il n'attendra pas que vous l'invitiez. Non. Il entrera dans votre maison. Non. Et comme il s'appelle destructeur des couples, Il va détruire. imaginez tout ce qu'il va faire. Comment ça se fait qu'à un certain moment, vous êtes mariés, il y avait beaucoup d'amour. Mais après, beaucoup de gens disent toujours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Pourtant, ça marchait bien. Pourtant, nous allions bien. Pourtant, nous avancions bien. Pourtant, les choses se passaient bien entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous avez été un tout petit peu distrait. Il s'est passé que vous avez minimisé, parce que vous êtes déjà chrétien, vous avez minimisé le diable et ses ruses. La Bible dit qu'il est rusé. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que même si vous l'avez vaincu aujourd'hui, il part pour attendre une occasion prochaine. Mais il n'est pas loin, il regarde quelle est votre faiblesse. Il réfléchit. Il réfléchit comment vous toucher, comment vous atteindre. Il change de stratégie. Mais laissez-moi vous dire que celui qui habite à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Le problème, c'est qu'il faut demeurer dans une certaine position. Amen. Demeurer dans la sainteté. Nous avons dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et lorsque tu crains l'Éternel, tu es sage, tu es sobre, tu vaques à la prière. Le Seigneur lui-même se charge de pouvoir te rendre pur, de pouvoir marcher dans la pureté parce que tu t'abandonnes à lui. Parce que ce n'est pas un effort, ce n'est pas... Quand on dit marcher dans la pureté, c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'accomplis plus les désirs de la chair. Ta chair te dit, tu dois battre ta femme pour lui imposer ton autorité. Tu dois insulter ton mari pour lui montrer que toi, tu ne te laisses pas faire. Tu es une femme de caractère. Et tout ça, toutes ces choses, ces passions, ces mauvais désirs, ouvrent la porte à l'ennemi. Vous ne voyez pas cette porte parce que vous l'ignorez. Vous ne voyez pas cette porte parce que vous minimisez. Sachez que dans tout couple, dans toute vie, il y a des portes. Dans toute maison, il y a des portes, que ce soit physique et spirituelle. Si vous n'avez pas cette notion de porte, vous croirez que la vie, elle est juste comme ça. Non, tout ce que vous voyez dans le physique a son correspondant dans le spirituel. Du reste, le spirituel a préséance sur le physique. Ce que vous voyez aujourd'hui a été déjà, a existé déjà dans le spirituel. Je donne un exemple. Aujourd'hui, une femme est enceinte et sa grossesse commence à prendre du volume. Sa grossesse arrive à 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 9 mois. Mais sachez que cet enfant, avant d'entrer ou d'exister dans le ventre de sa mère, il existait déjà, il était esprit. Il était esprit, c'est-à-dire qu'il a existé. La Bible dit il créa l'homme. Il l'a créé, il existait déjà. Après, il dit il forma l'homme. Donc, il l'a emmené dans la forme. Il lui a donné la forme humaine. Il l'a fait entrer dans le corps. Donc, ça veut simplement dire que les portes de vos maisons sont en fait aujourd'hui une image des portes spirituelles qui existent. Et si vous ne prenez pas garde
à veiller sur les portes. Nous avons parlé des portes dans beaucoup de nos émissions. La porte des brebis, la porte du fumier, la porte des poissons, la porte de la vallée. On va encore en parler. Mais ça veut simplement dire, en fait, votre vie est comme une ville. Dans le temps, les villes étaient comme une sorte de parcelle avec des portes, des grandes murailles et des portes. Alors, lorsque l'ennemi venait, il commençait par s'attaquer aux portes. Il utilisait une sorte de grand tronc d'arbre avec une forme que l'on mettait devant, qu'on appelait bélier. Parce que le bélier a des cornes et a une tête très dure. Ils utilisaient ça pour enfoncer la porte. Et c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi vient frapper là où il y a votre faiblesse. L'ennemi ne touchera pas là où vous êtes fort. Il sait que là, vous êtes fort. Il a déjà vu, il dit non, là il est fort. Non, là il ne pêche pas. Là il est ceci. Là il est... Mais il regarde votre caractère. Il veille pour pouvoir frapper là où vous êtes faible. Et là, la porte, si vous n'avez pas pris le temps de travailler avec Dieu, de laisser Dieu travailler cela dans votre vie, de fortifier les linteaux de vos portes, de fortifier votre vie et de vous rendre vraiment invincible. Malheureusement, le diable pourra vous atteindre parce que vous-même, vous avez laissé une porte ouverte. Je peux donner un témoignage d'un frère. Ce frère était marié et un jour, pendant qu'il faisait ses affaires avec ses collaborateurs et ses partenaires, ils sont partis dans un autre pays. Étant allés dans ce pays-là, alors après avoir fait leur réunion, et c'était le moment de détente, de la relaxation, ils sont allés à l'hôtel. Ils sont rentrés pour manger et se reposer. Mais dans les heures de la nuit, ce frère voit son collaborateur ou son ami venir toquer à sa porte et lui proposer un cadeau. Comme quoi il était content d'avoir vu comment l'ami avait mené les affaires, comment est-ce qu'il avait organisé tout ça. C'était une réussite. Et pour le remercier, il lui emmène une femme. Or, l'ami était marié. Et lui-même, l'ami qui a emmené cette femme était aussi marié. Il emmène cette femme et quand il essaye d'imposer cette femme à l'ami, l'ami a même refusé cela. Je vous épargne les détails. Mais ce qui est plus important ici, c'est quoi? C'est que lui, en faisant ça, lui-même est allé prendre une femme prostituée pour passer la nuit. Mais regardez ce qui se passe dans son couple. Là, dans son pays d'origine, il y a quelqu'un qui était venu de passage à la maison, soi-disant, pour les assister. Et il dormait dans la chambre des enfants, avec les enfants. Et pendant que lui, il était absent, le monsieur est allé dans la chambre à coucher du propriétaire de la maison et il est allé avec sa femme. Il est allé avec sa femme plusieurs fois, au point où quand lui est revenu de mission, sa femme ne voulait plus de lui. Sa femme, il a trouvé d'ailleurs sa femme en train de puiser de l'eau pour l'étranger, pour que l'étranger aille se laver. Et elle entrait dans la salle de bain où l'étranger était nu. Donc ça veut dire simplement qu'il y avait déjà une intimité et c'était flagrant. C'est pour vous dire que lui-même, là où il était, il a ouvert la porte. En laissant entrer aussi un étranger dans la maison, ne connaissant pas qui il est, n'étant pas véritablement averti, il a ouvert les portes. Quelle est la porte que vous avez laissée ouverte dans votre vie, dans votre foyer? Regardez un tout petit peu, faites une observation. Vous savez, lorsque vous ne fermez pas la porte et vous allez dormir, un voleur peut entrer. C'est facile, vous l'avez facilité le travail. Il entre, il prend la télé, il prend tel objet, il prend les objets qui sont portables et il s'en va. Essayez de voir. Vous dites que vous n'êtes pas encore marié, mais laissez-moi vous dire que vous avez déjà ouvert des portes par un comportement, par une attitude, par une faiblesse que vous n'avez pas encore vaincue. Et le diable va utiliser cette faiblesse, même pas aujourd'hui, mais demain quand vous serez dans votre couple, vous serez marié, il va utiliser cette faiblesse pour vous frapper très fort. Il fait trois choses. Il fait soit vous empêcher d'entrer, soit il vous pousse rapidement d'entrer, soit il vous pousse rapidement d'en sortir du mariage. Il fait trois choses. Alors, méfiez-vous.
Méfiez-vous des portes qui sont faibles. Méfiez-vous des portes qui sont entrouvertes. Ne laissez jamais une porte entrouverte dans votre vie, n'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Ouf. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Il faudrait faire attention, le destructeur existe. Et il existe et il viendra. Il passera, il essaiera d'ouvrir la porte pour entrer. Et quand il va trouver que la porte est vraiment ouverte, il va entrer. Quand il trouve qu'il n'y a personne qui veille sur la porte, il va entrer. Quand il trouve que tout le monde dort, il va entrer. Dormir. Dormir. Attention avec le mot dormir. Dormir, la Bible nous parle de veiller. Et prier. Et prier. Car les jours sont mauvais. La Bible nous parle de veiller et de prier. Veiller, c'est à entretenir une relation personnelle avec Dieu. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire. C'est là où vous commencez à veiller. C'est là où vous suivez ses instructions et vous faites ce qu'il demande. Amen. Vous ne restez pas naïf. Quand on parle de naïveté, ça veut dire vous n'ignorez pas les menaces. Vous êtes là en train d'écouter le Seigneur. Quand il vous parle d'une menace, vous prenez cette menace et au sérieux et puis vous faites ce qu'il demande pour que vous puissiez décanter la menace. Amen. Écoutez mes chers frères et mes chères sœurs, on ne réussit pas. On ne réussit pas sa vie de couple parce qu'on a dormi. Vous savez, on réussit sa vie de couple parce qu'on s'est levé. Parce qu'on s'est levé. C'est vrai qu'on ne va pas se lever comme si on était du genre, ok, maintenant on va plus se reposer, se donner du repos. Non, on se lève parce qu'avec le Seigneur, on est déjà dans le repos. Parce qu'on est dans le repos, alors on peut se lever. Amen. Dans le monde, en fait, il est difficile de se lever parce que vous ne connaissez pas le repos. Vous ne connaissez pas le repos, il n'y a personne qui vous l'a donné. Et du coup, vous êtes là en train de faire 1000 choses vous-même. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour dire au Seigneur, réveille-nous. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi du séjour des morts, car voici ta lumière arrive. Voici la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, tu vas demander au Seigneur de te réveiller, que tu demeures. La Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que le Seigneur puisse te mettre debout, toi et ta famille, toi et ta femme, toi et ton fiancé. Soyez chacun sentinelle. Soyez celui qui veille sur les portes de vos vies, les portes de votre futur foyer, les portes de votre foyer, de votre couple. Parce que l'Éternel vous demandera des comptes. Il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Donc, quel est ton point de vue sur ce qui se passe la nuit par rapport à la ville, par rapport à la famille? Tu es le gardien. Le Seigneur t'a placé là, pas seulement pour jouir, mais surtout pour protéger. La Bible dit, il donna à l'homme la terre, ok? Il lui dit, garde et développe. C'est-à-dire, protège et puis développe. En même temps, tu es en train de protéger. En même temps, tu es en train de garder. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je viens, éternel Père, te dire, mon Dieu, viens me réveiller, Seigneur. Seigneur, réveille-moi, aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à me réveiller. Que je ne sois pas naïf, Seigneur. Que je ne puisse pas, Seigneur, mon Dieu, au Père éternel. Que je ne sois pas naïf, Seigneur, face à la menace éternelle. Il y a une menace qui plane. Il y a une menace qui existe. Je le sais, éternel, nous le savons. Alors, éternel, nous te prions, Seigneur, nous te prions. Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi, réveille ma femme, Seigneur. Réveille mon frère, réveille ma soeur, afin que nous puissions être éveillés et que nous puissions être sobres et de prier et de nous tenir à la brèche, afin de veiller sur les portes, de garder les portes, de protéger les portes de nos familles, de nos couples, de nos propres vies, en marchant, Seigneur, dans ta parole, en marchant, Seigneur, dans la pureté, dans la sainteté. Que, Seigneur, notre sainteté qui atteint la crainte de l'Éternel puisse nous donner la force, puisse nous capaciter afin de tenir ferme, ferme, oui, afin que, Seigneur, dans cette immuabilité, dans cette force, Seigneur, que toi tu puisses protéger, que toi tu puisses protéger, Seigneur, la famille de mon frère, la famille de ma soeur. Oh Dieu, alors qu'ils ont décidé de demeurer au Éternel dans
cette dimension d'éveil. Oui, que le réveil, Seigneur éternel, puisse maintenir leur vie en position, Seigneur, de victoire. Que leur position de victoire ne puisse pas bouger et que toi, le grand victorieux, tu manifestes cette victoire dans les couples, dans les familles, Seigneur. Manifeste ta victoire. Ô Éternel, tiens-toi à la porte, Seigneur, de la famille de mon frère, de la famille de ma soeur, et protège, Seigneur, à cause du fait qu'ils se sont réveillés, à cause du fait qu'ils ont accepté de veiller avec toi, d'être, Seigneur éternel, ces sentinelles qui veillent sur la famille, sur le couple, sur la ville, sur les nations. Seigneur, merci parce que tu les fortifies, merci parce que tu leur donnes la capacité de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit, parce que tu as mis en eux l'Esprit de vie qui accorde la vie. Oh, merci Seigneur, parce que tu as réveillé, Seigneur, l'esprit de Zorobabel. Et Seigneur, oh oui, tu réveilles aussi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, l'esprit de quelqu'un ce matin. Tu réveilles l'esprit de quelqu'un ce matin. Tu réveilles l'esprit d'un couple. Afin, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions garder ce que tu nous as donné. Que nous puissions garder. Que nous ne soyons pas insensés comme Adam, mais que nous soyons, oui, sages par Jésus-Christ pour garder ce que tu nous as donné. Être cette sentinelle, oui, éveillée dans l'esprit, éveillée, Seigneur, en tout temps, pour, Seigneur, réussir notre vie de famille, réussir notre vie de couple. Que, Seigneur, personne ne doit asseoir dans le sommeil de la mort. Seigneur, réveille ceux qui sont endormis, réveille ceux qui sont, oh oui, en train de sommeiller, réveille ceux qui étaient en train de tituber, réveille, Seigneur, et que ta lumière éclaire, Seigneur, les vies. Ta lumière éclaire les familles, afin qu'ils voient clairement ce qui se passe dans leur vie. Qu'ils aient le diagnostic de ce qui se passe dans leur vie. Parce qu'il y a des choses physiques qui les résistent, c'est parce qu'il y a des choses spirituelles qui ont commencé à travailler, à ronger leur vie. Ouvre leurs yeux et éclaire-nous, éclaire les familles, éclaire mon frère et ma soeur par la lumière de ta parole. Afin, Seigneur, que par ce réveil, ils puissent agir en conséquence. Ils puissent reprendre des territoires. Ils puissent fermer leurs portes, Seigneur. Ils puissent fermer les portes, Seigneur. Merci parce que tu les capacites. Merci pour ta présence. Merci pour le réveil. Ce réveil que tu accordes aux familles. Merci Seigneur pour ta lumière. Et les ténèbres ne pourront plus régner. Déclare avec moi. La lumière de l'Éternel brille sur moi. La lumière de l'Éternel brille sur moi. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Je ne serai plus dans le sommeil. Je ne serai plus dans le sommeil. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Sa gloire se manifeste. Sa gloire se manifeste. Le réveil a commencé. Le réveil a commencé. Désormais, je ne serai plus victime. Je ne serai plus victime du mal. Plus victime du destructeur. Parce que je suis éveillé. Je suis réveillé. Moi et ma famille. Nous nous tenons sur la tour comme des sentinelles. Et nous veillons sur les portes. Je déclare dans le nom de Jésus que nous sommes victorieux par Jésus-Christ qui nous a réveillés. Et je proclame le règne de Dieu dans notre famille, dans notre couple. Et je proclame que les ténèbres ne pourront plus jamais régner. Car Dieu est au milieu de nous. Le Père de lumière est au milieu de nous. Et la lumière chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres de l'ignorance. Chasse les ténèbres de la naïveté. Chasse les ténèbres des sommeils. Chasse tout ténèbre. Nous vivons dans la lumière. Et dans sa lumière, nous trouvons la lumière. Dans sa lumière, nous avons la révélation de toutes choses. Le diable ne nous surprendra plus, car nous sommes en Christ et nous sommes sécurisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci pour ces instants précieux que nous avons
passer vraiment dans la présence de l'Éternel. Merci encore d'être connecté. Merci de vous réveiller utile. C'est commencer, c'est faire des choses utiles que de commencer sa journée dans la présence de l'Éternel. Et vous savez, il n'y a pas que le live que nous faisons, mais il y a aussi des réunions de prière qui s'organisent à l'église. Si vous pouvez le faire le matin, vous le faites pour vous-même, vous savez. Vous ne le faites pas pour le pasteur, pour dire, ah ben, je vais à l'église et voilà, il a un membre le matin. Non, c'est pas ça. Vous ne faites pas ça pour le pasteur. Vous ne faites pas ça parce que l'église a besoin de vous compter parmi elle. Non, ne faites pas ça non plus parce que l'église a besoin de Mabunza. Non, non, non. Faites-le pour vous-même. Oui, faites-le pour vous-même. Et ce que vous pouvez vous offrir quand même aussi pour vous-même, c'est le fait d'accepter le salut. Si vous êtes là, vous êtes connecté, je dirais, inspiré par le Saint-Esprit parce que le hasard n'existe pas et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, voici une occasion que le Seigneur vous donne pour vous réveiller désormais. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. pardonne mes péchés. Je m'approche de toi, Je m'approche de tel toi, que je suis. tel que je Lave-moi par ton sang. suis. Lave-moi par ton J'ouvre sang. mon cœur. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans Deviens ma mon vie. Seigneur. Deviens mon et mon Seigneur sauveur et mon personnel. sauveur personnel. Amen. Amen. Voilà, vous aussi, vous êtes réveillés désormais. Le sommeil de la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Et le Seigneur désormais va vous mener sur son chemin et marcher dans la lumière. Parce que lui, il a une destination pour vous et pour votre famille. Votre destination, ce n'est pas l'échec. Votre destination, ce n'est pas le pleur. Votre destination, c'est Sion. C'est la présence de Dieu. Ok. Alors, Et donc, que l'amour de Dieu, le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage et celui de votre famille. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Soyez bénis et accomplis. À demain. 5 heures juste, heure de Kinshasa. Bye bye.